Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, vous l'aurez certainement constaté, il y a plusieurs textes, plusieurs pages d'évangile proposés à l'occasion de cette célébration. Cette célébration qui cette année tombe un dimanche, jour du Seigneur, jour de résurrection. Si vous regardez dans le lien, la page d'évangile proposée n'est pas la même que celle que nous avons lue. Et même dans le Magnificat, et encore dans le prions en Église. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes tous tournés vers le Christ, ressuscité, celui qui nous conduit. Chers amis, après la fête de tous les saints, la fête des morts, comme diraient certains, non, ce n'est pas la fête des morts, parce que nous ne pouvons pas fêter la mort. Nous nous souvenons des êtres chers qui ont quitté nos maisons de la terre pour rejoindre celle du Père. Avons-nous besoin de prier pour eux? Bien sûr que oui, car si la mort est un passage, notre prière est un moyen de les faire parvenir à l'autre bout. Tout cela semble nous plonger dans une éternelle de questions, parfois des questions sans réponse. Je nous invite ce matin une théorie sur la mort. Il y en a déjà assez. Mais si l'Église nous invite à porter le souvenir de nos défunts comme un suffrage, c'est en raison du grand projet que Dieu a soumis au monde et qui a été réalisé en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Cette parole qu'il nous révèle dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean éclaire alors le sens de notre célébration aujourd'hui. Le lien est si important à garder qu'il nous faut retenir en mémoire ce que nous avons célébré hier, la fête de tous les saints. Chers amis, la sainteté, c'est notre vocation. Et qui dit vocation suppose un cheminement, une aspiration et surtout un temps de discernement. Comme vocation, la sainteté pourrait être pensée comme une fin à atteindre, un point d'horizon pour nous. Au regard de ceux que l'Église honore comme les élus, il n'est pas faux de penser que c'est un but à atteindre. Mais si nous partons de ce qui a fait de nous des chrétiens, autrement dit, le baptême, nous pouvons donc comprendre et soutenir que la sainteté est déjà en nous. Oui, vous êtes déjà en puissance des saints et des saintes de Dieu. Comme un fruit qui commence par un bourgeon de fleurs jusqu'au noyau, l'état de sainteté se forme en chacune et en chacun de nous. Oui, et la grâce à la sève qui est la grâce de Dieu, ces germes grandissent en nous.
Chers amis, dans les limites de cette illustration, nous découvrons tant bien que mal le sens d'un processus qui nous conduit jusqu'à la pleine réalisation de notre vocation, puisque c'est lui, le Christ, qui, le premier, réalise cette vocation pour l'humanité. Il est le chemin qui conduit vers le Père. Mais pour y parvenir, il nous faut bien être à lui, car il a pris notre condition mortelle. Il est mort et ressuscité, et grâce à lui, la mort a été engloutie. Mais en fait, chers amis, une question demeure encore pour certains. Dieu avait-il besoin de laisser son Fils mourir? Sans prétendre donner une réponse à cette question, puisque Dieu est libre d'agir selon son dessein et comme il veut. Nous prenons la cause de cette mort, c'est-à-dire le péché, pour justifier cet acte de sacrifice. Oui, c'est en raison de notre péché qu'il est mort pour nous. Et s'il nous est opposé aujourd'hui l'argument selon lequel lui, Jésus, n'a pas connu le péché, nous pouvons emprunter à Paul ces belles paroles. Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Identifié au péché ne veut pas dire pécheur, car des innocents sont morts sans être coupables. Chers amis, la commémoration de nos fidèles défunts nous place davantage sur ce chemin de sainteté. Oui, nous marchons vers cette sainteté de vie, car le souvenir de nos morts, fut-il douloureux, nous rappelle que cette vie passe et que le projet divin n'est pas de voir un monde se renouveler, comme avec le déluge au temps de Noé, mais d'une nouveauté éternelle. Oui, chers amis, Jésus peut donc dire, et nous confessons qu'il est le chemin par lequel nous passons pour aller vers le Père. Et l'homme est libre de choisir son chemin, quand bien même on dit tous les chemins mènent à Rome, mais il y a des chemins qui peuvent nous mener ailleurs. L'homme est libre de choisir son chemin parce que le contraire serait contraire à la dimension de la charité, à la dimension d'amour que comporte le projet de Dieu. Chers amis, vous avez le choix. Chacun a le choix. Mais attention à faire fausse route, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a bien des chemins qui conduisent à la mort, d'où l'importance de mieux connaître en Jésus, lui la vérité, celui qui nous révèle la vraie vie. Tout au long de son ministère public, Jésus a révélé une dimension nouvelle de la relation des hommes avec Dieu. Sa proximité, sa compassion ont confirmé les signes de la présence du Sauveur, la présence du Messie. Grâce à lui, Jésus, nous connaissons le vrai visage du Père et désormais, plutôt que d'avoir peur, nous sommes dans la confiance, car il nous a fait la promesse de nous conduire vers le Père. C'est pourquoi, en commémorant aujourd'hui nos chers défunts, nos trépassés, nous manifestons cette confiance que par Jésus, il voit désormais la face de Dieu. Chers amis, cette célébration revêt un cachet particulier quand le jubilé de l'espérance nous rappelle à la suite de Paul que toutes les souffrances, toutes les épreuves ne sont rien par rapport à la gloire qui nous attend. Dans une heureuse coïncidence, la commémoration des fidèles défunts tombe cette année un dimanche. Ça arrive tous les 7 ans ou tous les 8 ans si nous comptons. Parce que d'un lundi à un dimanche, nous avons 7 jours. Et cette année, nous avons l'heureuse chance que ce jour tombe un dimanche. C'est la gloire de la résurrection qui vient consoler la douleur de la séparation. Hier, nous nous sommes rendus au tombeau. Et devant les tombeaux de nos chers défunts, nous avons peut-être eu un pincement de cœur. Aujourd'hui, l'Église ravive notre espérance. Dans cette espérance, nous célébrons non la mort, mais la vie de ceux qui ont cru en lui. Cette vie, nous l'avons reçue grâce à celui qui a vécu la mort sur la croix. Lui, la résurrection et la vie, nous redit que celui qui croit en lui
aura la vie éternelle. Dieu ne nous trompe pas. Marc fut témoin de cette belle révélation lorsque son frère Lazare est mort et que Jésus l'a ressuscité. Or, chers amis, la vie éternelle, comme dit dans l'Épître de Saint Jean, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Par Jésus, nous avons donc reçu les prémices de cette vie. Mais puisque le péché continue à plonger l'humain dans l'ignorance du projet de Dieu, notre prière de ce jour, pour nos défunts et pour nous-mêmes, est un soufflage pour tous ceux qui nous ont précédés, afin qu'eux aussi entrent dans la pleine connaissance de Dieu, qu'ils le voient tel qu'il est. Chers amis, puisque personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, unissons donc nos cœurs et nos esprits à son action de grâce pour qu'il nous introduise dans l'intimité de ce Père qui ne veut qu'aucun de ses enfants soit perdu. Il nous donne la vie, cette vie en abondance, au siècle des siècles. Amen.